du matin. C'est le matin et je me réveille doucement. En musique. Et en bloguant. Voilà. Tout à l'heure. Et samedi, c'est la Gay Pride, regarde. C'est la Gay Pride de Marseille. Oh! Mais personne ne veut venir avec moi. Tu veux pas venir avec moi, toi? J'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis. C'est pas une vie très passionnante en fait. J'ai reçu des livres. Je suis trop contente. J'ai reçu 2 livres. Il y en a un qui s'appelle Aubergine, je vous aime. Et l'autre qui s'appelle Légumes secs et légumineuses, je vous aime. C'est trop bien. Je t'en parlerai, je ferai une vidéo de ça. En fait, c'est des recettes de cuisine méga simples, mais sur un seul aliment. Et j'adore les aubergines, en plus je crois que c'est la saison. Et les légumineuses, je sais pas trop ce que c'est, du coup j'ai commandé celui-là. Parce que tout le monde m'en dit d'en manger, me dit d'en manger depuis que je suis végétarienne. Yeah! Terrine de lentilles, salade de lentilles. Oh, il y a un bébé chat qui pleure, je crois que c'est mon chat. Attends. Ah ouais, je te connais pas toi. Aïe. Aïe, je crois que c'est mon chat. Non, c'est pas vraiment mon chat en fait. Ouais! Ah, gratin d'aubergines et de potiron. Oh là là, caviar d'aubergines. Flan aux aubergines. Ah, c'est que des recettes méga simples. On va faire tellement de recettes. Yeah! Donc tu vois, ça c'est mon bonheur d'aujourd'hui. J'ai reçu mes livres. Et je voulais te montrer un truc que j'ai découvert. C'est ça. Ça s'appelle une brosse pour faire la vaisselle. Est-ce que tu connais les brosses de vaisselle? Alors en fait, j'ai découvert ça sur le blog de Demiette et un clavier, qui est une gentille blogueuse. Et c'est pour économiser les éponges. En fait, tu vois, pour éviter de produire des déchets, il faut trouver des solutions durables. Et ça peut être une solution durable. Parce qu'en fait, tu nettoies ta vaisselle avec ça. Tu laves le truc et ça dure vachement plus longtemps qu'une éponge. Et du coup, ça produit moins de déchets. Donc, ça pollue moins la planète. Et regarde comment je fais. Moi, je mets de l'eau. Après, je mets du liquide vaisselle. Alors, je sais, mon liquide vaisselle, il n'est pas encore bio, machin. Parce que j'ai pas encore trouvé de recettes qui me conviennent. Et après, je frotte. En fait, quand je fais ça, j'ai l'impression d'être Marine Casse. Du coup, ça me fait délirer. Je frotte, je frotte, je frotte. Non, mais c'est pas trop drôle. Regarde. Genre, j'ai un verre là. Voilà. Et là, je peux frotter. Et ça lave trop bien la vaisselle en fait. Hein. Mieux qu'une éponge. Et du coup, je suis pas obligée de mettre mes mains dedans. Voilà. Donc aujourd'hui, je t'ai fait découvrir la brosse à vaisselle. Voilà, c'est le truc du jour. Il est 14 h et là je viens de tourner ma vidéo de ce samedi, du coup je suis trop contente. Quand je tourne mes vidéos, je suis surexcitée après, on dirait une folle, on dirait vraiment une folle. Mais dans cette vidéo, j'étais quand même vachement surexcitée, tu verras, je suis un peu folle. Du coup là, ma journée ne va pas être super intéressante, je suis désolée, hein, mais je t'avouerai que mes journées sont pas très intéressantes en vrai. Peut-être t'en auras marre hein, de passer ces journées avec moi. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais finir mon ménage. C'est important. Il faut que je lave ma salle de bain qui est dégueulasse. Donc je finis mon ménage. Après j'ai beaucoup de papier à faire. Après je dois écrire des articles sur mon blog parce que j'en ai à peu près 60 en attente.
parce qu'en fait c'est 60 que j'ai commencé, j'ai mis les images, les titres, je les ai programmés, mais il faut que j'écrive le texte, c'est-à-dire le truc le plus important. Et ensuite, je pense qu'on va aller à la plage. Voilà. Ciao, ciao. Je connais pas les paroles encore. Il est 16h. J'attends Farid au magasin. Il est où le magasin? Il est là-bas. Tu peux pas le voir. Et Farid, sa spécialité dans la vie, c'est de me donner rendez-vous à une heure précise, de me faire un bordel pour que je sois là à l'heure et de ne pas être prêt à cette heure-là. Et moi, ma spécialité, c'est d'être en retard. Donc, on avait rendez-vous à 16h. Je suis arrivée à 16h20 et là, ça fait 10 minutes que j'attends. Il n'est pas prêt. Ah, peut-être il va sortir là. Voilà, il y a la dernière cliente. Bon, on va chercher la voiture de Farid. Après, je suis libre. Je vais à la plage. Et à la plage, il y a du soleil et des mouches. Et de la mer. Il y a de la mer, mec. Il y a de la mer, de l'eau. Il y a des gens, du sable. Oh, à tout à l'heure. Et tu sais que dans... Attends, je calcule. Juillet, août, septembre. Oh, dans 3 ou 4 ou 5 mois, je me souviens plus, on va au concert de Mazer Lazor. Lazor. Ah, je suis mon gars, j'arrive pas à parler. Mazer Lazor. Eh, mais tu connais ça? J'écoute jamais la radio, là, je découvre le monde. C'est terrible. Tu sais comment je l'appelle, Farid? Je l'appelle jamais 203 parce que ce mec ne fait jamais les choses en une fois. S'il sort de la maison, il va oublier un truc, rentrer une deuxième fois, il va repartir, revenir une troisième fois, jamais 203. Là, on part, on met l'essence, on est censé partir et Farid revient au magasin parce qu'il a oublié quelque chose. C'est monsieur jamais 203. Il ne fait jamais les choses en une fois. C'est déprimant, je te jure. Une fois, on a été en Espagne. Donc on est parti de Istres jusqu'en Espagne et arrivé en Espagne, on s'est rendu compte que Farid avait oublié sa pièce d'identité, donc on ne pouvait pas passer la frontière. Et il perd tout. Il perd au moins 4-5 fois par an. Et encore je suis, oui, t'as oublié, je sais que t'as oublié un truc. Il perd tout le temps sa carte bleue. Il perd tout le temps ses papiers d'identité. La dernière fois, on nous a appelé parce quelqu'un avait retrouvé dans un endroit. Oh, la madame, elle marronne de Farid parce qu'il n'a pas été gentil, il n'a pas laissé passer. Une fois, on nous appelle de 2 endroits différents le même jour. Farid avait perdu son passeport à un endroit et son truc là, portefeuille à un autre endroit. C'est pas un truc de dingue? Son permis, je sais pas combien de fois il a perdu. Je sais pas combien de fois il a perdu son permis, son passeport, sa pièce d'identité, sa carte bleue. Une fois, la meilleure de l'année, la meilleure qu'il nous ait fait Farid. Il a mis toutes les clés de tous les magasins, de tout chez nous, de chez ses parents, toutes les clés qui traînaient dans nos vies entières dans une boîte. Et il a oublié la boîte sur le haut de la voiture et il est parti. Je sais pas si t'imagines. Toutes les clés de tous nos magasins. Les coffres forts, les clés des magasins, les clés des machins, les clés des boîtes aux lettres, les clés de chez nous, les clés de tout. Et heureusement, il y a quelqu'un qui a trouvé la boîte avec toutes les clés et qui a reconnu le logo et que c'était nos magasins qui nous l'a ramené. C'est dingue, je te jure, c'est fou. Si tu as une solution, tu me dis. Hein. Moi, c'est... Ça fait 7 ans que je subis ça. 7 ans. Tu sais que je me gâte avec la star. Mais si, c'est toi la star de mon vlog. Allez, tu veux être la star du vlog? Allez, c'est toi la star. C'est toi la star. Bah, faut que tu sois un petit peu plus vivant la star. Hein. Je suis en train de penser à quelque chose. Ouais. Bon, Farid, je vais te faire un exercice de cocologie. Est-ce que tu sais ce que c'est la cocologie? Non. La cocologie, c'est ça. Alors la cocologie, c'est des exercices, c'est des petits jeux japonais. Et en fait, je te donne une situation,
je te pose une question et selon ta réponse, je vais pouvoir déterminer quelle est ta personnalité et qu'est-ce qui est enfoui au fond de toi-même. Et je vais pouvoir te connaître mieux. D'accord? Alors là, ils te disent, aujourd'hui c'est le jour de ton anniversaire. T'es super heureux, la vie est belle. C'est un janvier, moi. Bon, on s'en fout, c'est pour de faux, Farid. C'est ton anniversaire, t'es super heureux, machin, ok? Aujourd'hui c'est ta fête. Tu vas dans ta boîte aux lettres et tu reçois une carte postale d'une personne que tu t'attendais pas du tout à ce qu'elle t'envoie une carte. Mais pas du tout, ok? Ta mère. Mais pas ma mère! J'ai pas posé la question avant. Ok? La première question est, qui t'a envoyé cette carte postale? Ton père la prochaine. Mais non, tu dois pas dire ma mère ou mon père, tu dois dire un vrai truc. Quelqu'un qui t'envoie la carte et tu t'attendais pas du tout à ce que cette personne te l'envoie. Eh ben réponds. Je dois dire quoi? Ben tu dois réfléchir et penser si jamais c'était ton anniversaire, oh t'es lourd hein. Si c'était ton anniversaire que tu recevais cette carte, qui est-ce qui te l'aura envoyée? C'est quelqu'un, quelle personne que tu t'attends pas du tout à ce qu'elle t'envoie une carte, elle t'envoie cette carte. Mais toi? Moi. Oh là t'es C'est vraiment... normal. Tu Ah peux d'accord. m'envoyer une carte, t'habites avec moi. Ah d'accord. Faut être doué. Ben moi j'aurais dit par exemple mon père, parce que j'aurais pas pensé que mon père m'envoie une carte Ah, postale. tu veux faire de la boucheur à Non, je vais pas faire la peu chère. Je te dis, voilà. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Tu as reçu plein de cadeaux et il y a quelqu'un parmi toutes les gens de ta famille ou tes amis qui t'a fait le plus beau, le plus gros des cadeaux, le meilleur cadeau. Qui c'est? Ouais. Mais personne, tout le monde oublie mon anniversaire. Tout le monde oublie. Qui c'est qui te fait des cadeaux tous les ans? Quoi? Ah, tu as oublié les autres années, t'as essayé de J'ai t'en jamais rappeler. oublié. Bon, allez. T'es chiant. En fait, c'est nul la cocologie. Vas-y, allez, vas-y, Qui? je te dis. T'es pas assez psychologique pour moi. Oui, Qui je c'est sais. qui? Mais je sais pas, c'est pas une devinette. Toi, tu dois imaginer qui c'est qui t'enverra le plus beau des cadeaux. Mon enfant. T'as pas d'enfant, mais on va valider ta question. On va valider ta réponse. Bon, moi, c'est Dégoûté, hein. difficile parce que de ma famille, personne ne me fait de cadeaux. Toi, tu ne me fais jamais de cadeaux. De C'est mes pas vrai, Tu te amis, l'as fait toute seule. personne ne me fait de cadeaux. Faut que tu saches, toi, la terre entière, personne ne me fait jamais de cadeaux. À mes anniversaires, à Noël, à rien du tout, j'ai jamais de cadeaux. Et moi, je fais des cadeaux à toute la terre entière. Qui pourrait me faire un beau cadeau? La pêcheur. Ah, ça y est, tu veux qu'il fasse une cagnotte peut-être pour ton anniversaire? Allez, on va dire Faridou. Ce serait la personne qui pourrait éventuellement me faire le meilleur cadeau. La réponse. Là, mais t'auras pas de cadeau quand même l'année prochaine. Mais tu sais, Farid, je m'en fous, hein. La carte bleue, elle est en commun. Si j'ai envie de me faire un cadeau, je me le ferai. Hein. Ah, ça y est, tu as pleuré? Non, tu m'énerves là, Non, mais tu tu fous ton pleurais. lac. Bon, on va analyser les réponses. D'abord, je lis, après, j'analyse. Alors, la réponse, c'est que la personne qui nous a envoyé une carte postale qui n'était pas prévue, c'est la personne. Ah oui, ils disent que les véritables sentiments que nous éprouvons pour les personnes de notre entourage se trouvent dans les réponses. Donc, à la question, qui est la personne qui t'a envoyé une carte postale alors que c'était pas prévu? C'est une personne que tu aimerais beaucoup plus aimer, une personne à qui j'aimerais accorder plus d'attention. Donc Ah, moi merde. j'ai dit, ah ben au début t'as dit ma mère, t'as dit ma mère, donc t'aimerais aimer plus ma mère. Y a pas de souci, elle doit regarder la vidéo. Dis à ma mère que tu l'aimes. Fanny, je t'aime. Dis-le, Fanny, je t'aime. c'est bien. Donc moi j'aimerais plus aimer mon père. M'envoie pas des cartes postales, c'est pas grave. Et toi non, en vérité t'as dit ton enfant, donc ça veut dire que t'aimerais plus aimer ton enfant que tu n'as pas. C'est très bizarre comme réponse. Je trouve ça très bizarre. Je sais pas si je vais faire des enfants avec toi finalement, parce que si déjà tu présumes que t'aimeras pas, c'est ton enfant, c'est chaud. Voilà. On fait la deuxième réponse. Ah mais non, pêcheur, il fait de la peine. Oh, il a dit que la carte elle venait de moi, donc ça veut dire qu'en fait il aimerait que je l'aime plus. Oh, tu fais tellement de la peine. Oh, le pauvre Faridou, il veut que je l'aime. C'est dans son inconscient, dans ton inconscient. Viens, je te fais des câlinous. Allez, câlinou, câlinou. C'est bien, t'es un bon garçon, câlinou. Oh, il me fait trop de la peine, je te jure, il me fait trop de la peine. Son inconscient, il Je a peux pas te le envie. faire, moi? Ben non, mais j'ai répondu, moi. On fait la deuxième question maintenant. Pour la question numéro 2, d'un point de vue psychologique, la personne qu'on a nommée pour nous avoir offert le plus gros des cadeaux, c'est la personne dont on prend les sentiments pour acquis à notre égard. Ça voudrait dire que moi, je prends pour acquis les sentiments de Farid à mon égard. Bah ouais, il m'aime, il a intérêt de m'aimer. Et il a intérêt de m'aimer toute sa vie, sinon je l'éclate. Attends, t'as compris ou tu m'aimes toute ta vie, sinon je Arrête, je t'éclate. conduis. Arrête donc. T'as compris ou quoi? Et toi, t'as dit ton enfant, c'est là. Donc tu prends. Ah d'accord, ah c'est beau quand même. Ça veut dire que tu considères
d'avance que ton enfant qui n'existe pas t'aime. Non mais c'est Ben bon. oui, puisqu'il m'aimera plus que toi dans tous les cas. Oui bah il m'aime. Oui bah oui. Tu n'auras peut-être même pas le droit de lui adresser la parole. Tu vois, je te l'ai dit dans l'autre vidéo. Ah non, je t'ai fait une autre vidéo où je dis que Farid a dit que j'avais pas le droit d'adresser la parole à mes enfants à la naissance parce que je dis trop de gros mots. Et moi j'ai dit qu'il avait pas le droit de parler à nos enfants. Je ferais croire à nos enfants qu'il est muet parce qu'il parle trop mal la France. Du coup, eh ben, Ouais, puis je surveillerai que tu sois une bonne mère, que tu leur changes les couches en temps et en heure, que tu leur fasses. Je crois qu'il va être chiant en fait. Qu'ils prennent son bain tous les jours. Mais non, non, bébé, ça se baigne ou pas? Non. Et oui, ça nage dans l'eau, bébé. Ah, tu vas jeter notre enfant dans la baignoire? Je fais pas d'enfant avec toi. Sur la vie de ma mère, sur la vie de ma mère, de ta mère, de toutes les mères du monde, tu ne feras pas le père mon enfant. Et si tu crois que mon enfant... il fait des trucs, il fait des bruits avec sa bouche les mêmes et que tu le frappes à cause de tes tocs. Ah, il dit ça parce que je suis toquée, je supporte pas les bruits de bouche comme ça là. Ah, pourquoi t'as besoin de ça commenter tout ce que je Mais dis? parce que les gens peuvent pas comprendre sinon Farid. Comment ils comprennent? Ils ont... Donc comme je suis toquée... Ah, t'as une aura. Comme je suis toquée, ils croient que je frapperai notre enfant. Parce que je le frappe quand il fait des bruits comme ça. De toute façon, je le frappe tout le temps. Bah ouais, franchement, ouais, je le frapperai, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je le frapperai pas. Ce sera mon enfant, je pourrais pas. Bon, donc voilà, donc on a compris que je prends... Attends, ils disent... Ce n'est pas nécessairement un manque de respect, mais vous êtes sûr des sentiments qu'elle éprouve à votre égard. Prenez garde à ne pas être trop confiant. Ce qui peut vous sembler comme de la sécurité sur un plan affectif peut paraître à d'autres carrément égoïste. Bon voilà, de toute façon Farid il a pas le choix, il est obligé de m'aimer. Voilà, bah tu vois, c'est un bon livre, hein. Ça dit la vérité. Alors, et en fait c'est... Ça va. C'est Razika? Ouais. Ah, c'est super. Tu veux demander quelque chose? Je voulais lui demander comment elle avait fait pour adopter son enfant pour nous si on arrive. Parce qu'on n'arrive pas à fabriquer d'enfants. Non mais c'est trop tard là. Elle est en voiture, je vais pas l'attraper. Farid et moi on n'arrive pas à fabriquer d'enfants depuis 4 ans. Du coup on a dit... Elle est gentille, ah, elle est très gentille. Du coup, on a dit au pire des cas on adoptera un enfant. Et il y a quelqu'un qui nous a dit si on va au bled, c'est très facile d'adopter un enfant. Donc il y a toujours des solutions dans la vie. Bon, allez. Moi je vais à la plage. Lui il va travailler. Il y a toujours des sous dans ma voiture. Et ouais. Il faudrait que tu me trouves un bidon. Pourquoi un bidon? Parce que t'es bidon. Voilà, maintenant tout YouTube sait que tes blagues elles sont tellement pourries. Et je suis obligée de subir ça tous les jours de ma vie. Je sais pas si t'imagines, tous les jours je subis ces blagues. C'est bon Farid, donc il va travailler, je vais à la mer. C'est bon Farid? Ouais. Tu vas travailler, je vais à la plage? Ouais. Moi je viens avec toi. Tu viens avec moi? T'es arrivé avec toi. Oh, j'étais trop contente. On va mettre du beurre dans les épinards. Hein. La plage de Fos. Alors là, on est à Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer, c'est une ville qui est à 10 minutes de Istres et où il y a la vraie plage. Pour le coup, c'est pas la plage de l'étang. Là, c'est la vraie plage, la vraie mer. Et il y a vachement de monde. Je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde. On est à la plage. C'est tellement bon la mer. J'avais oublié à quel point c'était bon. Juste le fait d'être allongé dans le sable, d'avoir du soleil et de l'air sur le corps. C'est merveilleux. Là, je reviens de la plage et j'étais en train de penser que je m'en sentais vraiment heureuse. Mais vraiment heureuse. Et je comprenais pas pourquoi je me sentais autant heureuse. En fait, je viens de me rendre compte que c'est la première fois que je prends ma voiture et que je vais à la plage toute seule comme ça. Et c'était trop bien. Et en fait, c'est la première fois parce que ça fait pas très longtemps que j'ai mon permis. Ça fait un peu moins de 2 ans. Et que je travaille depuis toute ma vie. En fait, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. J'ai fait beaucoup d'études. Pendant mes études, je travaillais beaucoup. Après mes études, j'ai enchaîné, j'ai toujours travaillé. Et là, en ce moment, je travaille pas. Et c'est la première fois de ma vie que je travaille pas alors que j'ai 31 ans. Et c'est la première... Et du coup, tu vois, c'est la première fois que je prends le temps comme ça, en semaine, d'aller à la plage et de me poser. Et c'est trop bien. Voilà. Ça peut te paraître gogol, hein, peut-être tu te dis, oh mais elle est vraiment gogol cette meuf. Moi je suis en train de travailler, elle fait sa belle parce qu'elle va à la plage. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Mais c'est une réalité, je suis vraiment heureuse. Voilà, tout comme ça. C'est un jour de semaine, je suis à la plage, toute seule. Et c'est génial et c'est trop bon de sentir l'air de la mer, d'entendre les gens, de
prendre le temps. En fait, c'est ça, tu vois, je crois que c'est ça qui manque dans nos vies et qui manquait dans la mienne. Je travaillais énormément, en fait, tu vois, je travaillais de 9h à 21h, 22h, minuit, 1h. J'avais mon magasin, je travaillais beaucoup. J'ai toujours énormément travaillé. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne prenais pas le temps et que la vie passait. Et je ne comprenais pas quel était l'intérêt de vivre si on ne prenait pas le temps d'apprécier. Alors la chance que j'ai, c'est que j'ai un mari, tu vois, qui du coup ne prend pas le temps pour que moi je le prenne. Et c'est génial d'avoir un mari comme ça. Mais j'ai beaucoup de chance, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ça va pas durer longtemps, hein. Il y aura un moment où je retravaillerai sans doute. Mais en tout cas, c'est bien agréable. Voilà. De prendre juste le temps d'apprécier la vie et d'apprécier le moment présent. C'est important d'apprécier le moment présent. On est toujours dans le futur ou dans le passé et finalement on est rarement dans le présent alors que c'est ce qu'il y a de plus important. Tu trouves pas? Peut-être pas pour toi. Enfin. Voilà, donc tu vois, je pense... Attends, il y a un truc à Fosse du 2 au 5 juillet. On est quoi là? Ah, à partir de demain. Ah ben demain peut-être je reviendrai, il y a un truc... des spectacles. Bref. Donc, je pense que je vais essayer de venir à la plage le plus souvent possible, peut-être tous les jours, de 17 à 21 à 20h. Juste 2 heures et juste pour apprécier le moment. Tant qu'il fait beau, tant que c'est l'été et tant que je le peux. Voilà. Et j'essaierai de plus te filmer. Là, j'avoue, j'étais un peu égoïste. Tu sais quoi, je me suis mis sur ma serviette. C'était trop bon. Je suis allée me baigner et après, j'ai fait la sieste et c'était merveilleux. Enfin, c'était une demi-sieste parce qu'en vrai, j'écoutais les gens. Et c'était merveilleux. C'était trop bon en fait d'écouter les gens et de laisser, tu sais, l'esprit vagabonder. Et aller d'une personne à une autre, d'une famille à une autre, et juste d'écouter. Et d'écouter aussi en fond la mer et le sable, et quand les gens marchent sur le sable, et d'écouter le soleil. Tu crois que c'est possible d'écouter le soleil? Attends, distrait. Ouais, d'écouter le soleil, c'était trop bien. Donc, la prochaine fois, je te partagerai un petit peu plus. Voilà. Ben là, je vais chercher Faridou, et on va aller enfin chercher sa voiture, en réparation depuis des mois, ce qui fait que je retrouve ma liberté parce que depuis que je ne travaille plus, j'ai pas de voiture, c'est Farid qui a la mienne et là je vais pouvoir de nouveau avoir une vraie vie et ce soir on va sûrement aller salsater et on est en train de négocier pour le lieu. Moi j'ai envie d'aller à Marseille, donc à 1 heure de route et Farid se sent pas, lui il a envie d'aller un truc à côté de la maison que j'aime pas trop. On va voir qui c'est qui va gagner les négociations. Mais je pense que ça va être lui. Voilà. Allez, je te fais des bisous. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Oh, je suis dans la merde. En fait, je dois aller chercher Farid pour qu'on aille manger chez ma belle-mère. Et en fait, faut que je t'explique un truc. Chez ma belle-mère, pour manger le soir du ramadan, c'est la guerre. On est 1 milliard. On est 1 milliard. On est... Oh, je suis tellement en retard. Il y a 4 beaux-frères. Une belle... Plus leur femme. Plus les enfants. Plus mon beau-père, plus Farid et moi, plus machin. On est 1 milliard, il y a 7 enfants, je sais pas si t'imagines. Et du coup, c'est premier arrivé, premier servi. T'arrives, tu manges. Si t'arrives en retard, t'as plus rien à manger. Et ma belle-mère, la pauvre, elle est obligée de te refaire manger, mais t'auras jamais le vrai premier manger. Bébé chat, j'ai pas le temps là, je t'aime bien, mais j'ai pas le temps. Donc, voilà, gros chat, tu m'as fait peur. Du coup, il faut arriver vite pour être les premiers servis, pour avoir le meilleur manger. Et du coup, Farid et moi, on se bagarre dès qu'on arrive, on gare la voiture, on la jette et on court pour réserver notre manger. Je te jure, c'est vrai, on dirait des fous, on dirait des affolés. Et là, Farid est au magasin, faut que j'aille le chercher. Et on est censé manger dans 3 minutes, on est dans la merde. Oh, ça va être la dèche, je vais manger tout ce soir. Oh, c'est déprimant. Attends, merde, il y a une voiture qui m'a coulé. Eh mec, faut pas me coller, il sait pas que je suis en danger, moi. Attends, oui. Bon, je vais vite aller chercher Farid. Et après, on va aller manger. Ça fait du bien de manger. Enfin, ça fait du bien, j'ai pas encore mangé, mais... Trop marrant, Farid, il est en panique, là. Je te dis, hein, le manger, c'est sacré, mec. Farid est en panique. Il arrête pas de m'appeler pour dire, mais t'es où? Mais t'abuses. T'as vu l'heure qu'il est? Tu vas voir, il va m'appeler. Donc, t'as dit quoi, Farid? T'as dit quoi, Farid, sur la soirée de ce soir?
Bah, c'est trop bien, on va sortir ensemble. D'accord, on va où? Moi je vais aller à Marseille. Moi je vais aller à la soirée de Marseille, voilà, je vais aller au Sport Beach. On va à Istres, on m'a dit. Elle est pourrite la soirée de Istres, elle est pourrite. Je ne fais pas. On a 45 minutes. C'est moi qui conduis. Si je prends le volant et à 1h si c'est toi qui prends le volant et je suis fatigué, je vais pas faire 1h. Mais je vais conduire, c'est moi qui conduis. Interdit. Mais la soirée elle va être trop bien à Marseille, à Istres, elle est pourrite la soirée, il n'y a que des vieux. Alors là, il semblerait qu'on soit presque les premiers, donc finalement on n'a pas raté notre journée. Bon, il y a déjà Nordine. Bon, finalement, je suis pas sortie, j'ai eu la flemme. Et puis Farid était avec son meilleur pote qui est arrivé de Pologne. Donc, je les ai laissés entre mecs. Et puis du coup, ça me permet de conclure ce mini-vlog du bonheur d'aujourd'hui. Qui est pas très mini, hein, parce qu'il est quand même carrément long. Il est très long. Donc voilà, si la longueur te dérange, tu me dis, je ferai des gros efforts pour la prochaine fois. Je te fais des milliers de bisous. Je t'aime très fort. Et je te dis à demain. Et est-ce que demain, il y a un programme dans ma journée? Demain, on est quel jour? Jeudi. Ah bah non, tous les papiers que j'ai pas fait aujourd'hui, c'est pour demain. Demain. Ah, demain soir, j'ai ma soirée qui s'en va. Farid veut pas que j'y aille, mais il devrait savoir qu'il peut rien m'interdire dans la vie, ça marche pas avec moi ça. Donc demain, on va ensemble à une méchante soirée kizomba et on va kizomber toute la soirée. Et à 17h, je vais aller à la plage. Et avant ça, je vais faire mes papiers. Voilà. Bisous, ciao.